Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Yvain. Salut. Yvain, à quel tournoi t'as participé et qu'est-ce que t'as fait comme résultat? Tournoi de la SAU de Caen, local, et puis j'ai joué Branded pur, Ok, et je fais premier. ça marche. T'as fait quoi comme match-up? Alors, premier match-up, j'ai fait Invoke Shadow. Ok, Ça s'est pas trop mal passé. Ouais, j'ai eu les bonnes entraps sur Alistair, on va dire. Le coupé de fusion, c'était compliqué, et puis ouais, Miroir Jade qui bannit. Donc ça permet de bypasser les effets de Shadow au cimetière en fait, donc c'est vraiment pas mal. J'ai fait Cyberdé. Cyberdé en deuxième match-up. Euh, Pareil, Miroir Jade sur Core quand il tente une machine de duplication. Il n'y a plus de cible à machine de duplication. Voilà. En troisième match-up, j'ai fait Tribri. Tribri, Mercourier plus Miroir Jade, ça fait qu'il y a rarement plus de possibilités d'extendre les effets des Tribri. Et puis en finale, Dritron. Dritron, j'en fais des cauchemars de ce deck, mais Dritron. En soi, en vrai, avoir les bonnes interrupts, enfin je veux dire, interrupt alpha évidemment avec Mercourier ou une hache, et derrière réussir à virer en fait bannir les cartes avec Miroir Jade, genre c'est vraiment trop fort en fait, ça coupe vraiment toute la dynamique de loop ses ressources depuis le cimetière, enfin c'est vraiment all star du local quoi pour le coup. ça marche. On va passer à deck profile. Yes. Alors pour les starters, je joue 3 kits. On peut l'appeler la lumière du pauvre. Au moins elle peut se spé pour aller péter un lien Kuribo. Moi je dis ça, voilà. 3 veilleurs. Pour la même raison que. Enfin, non, disons que c'est vraiment un autre, comment dire. C'est vraiment un autre starter parce que pour le coup, il peut aussi il peut chercher plus que fusion du marqué en soi. Et la discard est aussi intéressante dans le deck parce qu'il y a beaucoup de cartes à discard. Donc 3 fusions du marqué évidemment. Désolé. Non, t'inquiète. Et comme 10e starter, on va dire le sarcophage doré pour pouvoir bannir le Mercourier Tribrigade qui permet de tuto kit, qui permet de tuto la fusion du marqué. Et pouvoir le récupérer 2 tours après, ça peut être non négligeable en soi si le duel dure un petit peu. Récupérer une interruption, disons gratuitement, 2 tours sur 2 tours, c'est plutôt pas mal. Donc bon, avec les 3 Mercouriers, 3 Albion. Alors l'Albion à discard, il est vraiment cool pour le coup parce que juste il y a beaucoup de cartes en fait magie piège à envoyer marquées depuis le cimetière. Et autre truc intéressant, c'est que dans le cimetière comme sur le terrain, il a comme nom Albaz, le déchu. Donc ça peut servir, on peut le bannir du cimetière avec Albion, on peut le bannir du cimetière avec une autre carte que je joue, avec une autre carte de fusion. Et bien sûr, du coup, de Albaz. En main, il est vraiment pas dingue. Pour le coup, à chaque fois que je l'avais en main, je le renvoyais avec kit dans le deck. Pour le coup. Voilà. Avec ceci, 3 pertes du marqué parce que je vais dire Meltdown c'est fort et le fait de pouvoir protéger toutes les chaînes suivant une fusion, ça permet de vraiment ajouter ouais non c'est juste la protection en fait de Lubellion ou d'Albion, c'est très fort. Et pour le coup aussi pouvoir protéger, c'est arrivé en finale, l'effet de Miroir Jade directement en résolution de l'invocation. Et la tuto est évidemment goldé, tuto Albion pour le bannir, tuto Albion pour le bannir, tuto Mercourier, tuto kit. Voilà, ça en rajoute. Une marquée en blanc. Alors la marquée en blanc, donc c'est la fusion miraculeuse pour le coup du deck, tant qu'on utilise Albaz, je veux dire, tant qu'on utilise Albaz ou Albion dans le cimetière. Voilà, ça permet vraiment d'extendre, on va dire. Son autre effet au cimetière qui est vraiment pas mal, c'est quand Albion... Enfin, la combo, c'est quand Albion est dans le cimetière, j'envoie marqué en blanc
je renvoie Albion dans le deck. Et durant la end phase, puisqu'il a été envoyé au cimetière pour activer l'effet d'un Albaz, étant donné qu'il est Albaz au cimetière, je peux la set. Donc c'est arrivé, c'est plutôt pas mal. Je joue une épée du marqué qui permet de récupérer soit un Albaz banni, soit un monstre qui liste Albaz, qui est banni, en la bannissant du cimetière. Donc, en général, pareil, je l'envoie avec Albion. J'aime vraiment trop cette carte parce qu'en plus elle invoque des gros jetons. Elle invoque des gros jetons. C'est pas arrivé, ça aurait pu, mais en vrai, pourquoi pas. Ça peut surprendre d'avoir genre 2-3 gros jetons à 2005 pour finir la game. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une game où moi je joue une version plus conventionnelle, je joue Branded d'Espia et quand j'avais cramé toutes mes marquées en rouge, j'ai set ça et j'ai invoqué genre 4 jetons et j'ai buté le mec comme ça. Incroyable. Incroyable. Genre j'ai banni les 3 Branded in Red et une Branded Fusion et ça m'a fait 4 jetons genre. Let's go. Et pour les terminer avec les cartes marquées, 2 châtiments. Généralement un qu'on envoie comme d'habitude avec Albion pour recycler une fusion en général. Et sinon tuto avec kit posé, ça fait le café, sauf quand l'adversaire joue perte du marqué qui empêche l'annulation. Et dans ce cas-là, t'es pas content de l'avoir. Mais bon, c'est pas arrivé pendant le local. Pendant le local, je précise. Et donc, pour les cartes marquées, voilà, on en est là. Ça marche. Alors, pour le reste des cartes, consistance oblige, hop, invitation des ténèbres. La carte, elle est ça, c'est avec Mercourrier. Incroyable avec Mercourrier. Ouais. C'est juste, voilà, c'est trop bien. On va pas détailler, ça c'est déjà vu. C'est déjà vu, c'est trop bien. On connaît, c'est cool. Une appelée par la tombe. Meilleure carte du jeu. Meilleure carte du jeu avec Gamma FC pour que juste une activation de la fusion passe au mieux, on va dire. Puis on est souvent content de juste l'envoyer en fait avec la fusion du deck au cimetière. Sinon, c'est un light, ça évite de le piocher. Et puis il est live dans le cimetière, donc voilà, c'est plutôt cool. Du coup, juste les entrappes classiques H et Imperm. Voilà, juste. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces cartes-là. C'est généralement les cartes qu'on va side sur les match-up gros combos, parce que juste une ou deux entrappes, ça suffit généralement pas. Et pour finir, alors bon, une fusion alternative. Alors pourquoi ? Parce que c'est tutorisable avec le veilleur. Et généralement, ça sert de discard avec l'Ubellion. Et recycler 1 pour piocher 1, c'est, je trouve, vraiment gratuit. J'avais une place, je savais pas quoi mettre, et je me suis dit que cette carte-là avait une vraiment bonne synergie avec le reste du deck. Carrément. Et puis ça peut rajouter, je veux dire, une fusion supplémentaire sur des monstres qui auraient été, je sais pas, droplet ou quoi, pour invoquer une autre grosse fusion du deck. Ok. Voilà. Ça marche. On passe à l'extra deck ? On passe à l'extra deck du coup. Des ratios, je sais pas, disons conventionnels. Ça budget, va, c'est plutôt classique. Miroir Jade, Lubellion et 3 Albion du coup. 3 Albion. Cette carte-là est juste vraiment incroyable. Je dirais, elle amène à la fois Miroir Jade et avec Miroir Jade, elle amène le follow-up. C'est vrai qu'en OCG au début, on voyait beaucoup de versions jouées à 2, mais finalement 3, c'est le vrai bon ratio. C'est le vrai bon ratio, je trouve aussi. C'est c'est des munitions qu'on envoie au cimetière pour. Mine de rien, les 3 ils partent vite. Les 3 partent très vite. Et d'où une fusion qui permet de la renvoyer dans le deck et de piocher. Et même en plus, ta counter trap, je crois qu'elle recycle les fusions. Elle recycle les fusions, exact. Pour soit 1 du terrain, soit 2 du cimetière. Ouais, c'est pas mal. C'est cool. C'est plutôt cool. Et je joue aussi du coup 1 de chaque. Ouais, bah oui, pour la polyvalence. Pour la polyvalence, ça c'est vraiment pas mal pour passer des gros tons. Parce qu'au final, par exemple, fusionner avec un Albion qui est niveau 8 et un monstre fusion, un des autres monstres fusion qui est niveau 8, 16 étoiles, plus 1600, 4100 d'attaque, c'est pas déconnant, surtout que du coup il a quand même son effet d'être, insensible aux effets de monstre de l'extra deck le tour où il est invoqué par fusion, donc c'est pas mal. Carrément. Celle-là qui protège, qui a indestructible au combat et qui protège du ciblage des autres monstres que je contrôle. Qu'on contrôle, je veux dire. Et Spring, j'aurais bien aimé pouvoir m'en servir, mais son effet de se déplacer et de détruire toutes les cartes face recto dans la colonne, ça peut être pas mal, je pense. Et puis leurs effets au cimetière, bien sûr, pour aller chercher Mercourrier ou Kit. Voilà. Carrément.
Et les Super Poly Target qui est dans le side. Bon, regardez pas celle-là, c'est pas grave, c'est pas important. Celle-là, elle n'existe. Ça peut arriver, on sait jamais. Non, on va l'enlever. Mettez n'importe laquelle à la place. Donc, les standards. Je veux dire, c'est pour Deritron, un elfe, une machine lumière. Pour le reste des matchs, on va dire. C'est ça. Et puis la Winda pour passer sur une autre Winda en soi. Ça marche. Contre le match-up Shadow, c'est pas mal. Ok. Voilà. Pour le side deck, du coup. Et pour le side, on peut en parler. Alors 3 Nibiru, c'est un lumière, ça peut couper les gros combos. Et qui font pas de négatif d'avant, bien sûr, évidemment. Mais bon. Voilà. 3 Super Poly. Alors bon, mismatch de rareté, m'en voulez pas. Hein, tu les as pas, t'as fait le choix de pas les jouer main deck du coup? J'ai fait le choix de pas les jouer main deck parce que, alors certes, il y a pas mal de cartes qu'on aime bien discard dans le deck, mais au final, on se retrouve avec plus de cartes en main à la fin. D'accord. Donc on aime bien au moins avoir. C'est vrai que dans une version pure, un peu budget, j'ai envie de dire, tu génères moins facilement du card d'avantage. Exactement. Donc ouais, c'est plus complexe de la jouer en main donc deck. Tu préfères la jouer vraiment quand on a besoin, quoi. Voilà, quand je suis sûr de pouvoir m'en servir, on va dire. Ok, ça marche. Voilà. Vas-y, continue. Voilà, donc 3 cyclones et 3 Heavenly. Anti-board. L'anti-bacro et anti-board par excellence. Je veux dire, je pense que j'ai pas trop le choix de les jouer. En soi, c'est vraiment partie des cartes. C'est des cartes efficaces. C'est des cartes efficaces, on se doit de les avoir dans le format. Et le petit changement de cœur. Le petit changement de cœur, starter deck Yugi, c'est beau. Et les Harpy Feather Duster et Red Reboot. Barrière dimensionnelle. L'anti-barrière dimensionnelle, exactement. Ok, ça marche. Barrière dimensionnelle, souvent, elle surprend. Elle surprend, je veux dire. Quand elle jouait main, du coup, voilà. Mais je l'ai rarement rentré, je pense. Mais voilà. Ça marche. Eh ben écoute, bravo à toi pour ta performance, parce que mine de rien, tu as quand même réussi à gagner le local avec un deck, on peut dire, somme toute budget. Hein. Donc, et puis ça change un petit peu des decks conventionnels, et comme ça, les gens, avec pas trop de moyens, pourront voir qu'ils pourront faire des trucs. Est-ce que tu as le mot de la fin, un petit remerciement? Croyez en l'âme des cartes, je vais pas mentir, l'âme des cartes a sauvé quelques manches. Ça va. Bon courage à vous, hein, voilà. Jouez selon vos moyens et prenez du plaisir.